Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu lundi 18 novembre 2024 à Ouagadougou les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements CRD dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la corruption. Un prêt de 150 millions de dollars a été alloué au Mali par la Banque mondiale. Ce financement vise à soutenir le Mali en améliorant l'accès aux services de base dans les zones à risque. Ce crédit est destiné principalement à renforcer les infrastructures et les services essentiels dans les régions les plus affectées. Après 2 semaines consécutives de pertes, la semaine dernière, le marché boursier nigérian a clôturé sur une note haussière. En effet, les investisseurs ont gagné environ 295 milliards de naira à la clôture des échanges malgré une faible activité commerciale. Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la corruption, le président burkinabé Ibrahim Traoré a reçu lundi 18 novembre 2024 à Ouagadougou les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements CRD. Cette audience fait suite à l'installation officielle des membres du Conseil d'orientation le 26 octobre 2024. Il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela et il a souhaité que nous prenions à bras le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays et qui touche tout ce que nous voulons poser comme base, tel que l'éducation, les routes, la santé. Ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Officiellement créée en juillet 2024, la CRD a pour mission de traquer les dysfonctionnements dans les administrations publiques et de s'assurer de l'application effective des sanctions judiciaires et administratives. Cette entité est rattachée directement au cabinet du chef de l'État, reflétant ainsi l'importance stratégique de son rôle. Ensuite, il nous a dit d'être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso. Le changement de mentalité ne doit pas se faire uniquement à travers la bouche, mais il faut que cela soit dans le cerveau et dans le cœur. Et que c'est possible et qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement burkinabé visant à restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. En plaçant la lutte contre les pratiques illicites au cœur de son agenda, le président Ibrahim Traoré semble déterminé à poser les bases d'une gouvernance exemplaire et transparente. Il a encouragé les membres du Conseil à être des acteurs du changement comportemental, les invitant à transformer les discours en actions concrètes pour améliorer le quotidien des Burkinabés. Un prêt de 150 millions de dollars a été alloué au Mali par la Banque mondiale. Ce financement vise à soutenir le Mali en améliorant l'accès aux services de base dans les zones à risque. Avec la montée des défis sécuritaires et climatiques dans le pays, cette initiative arrive à un moment critique pour les communautés vulnérables. Le projet, connu sous le nom Mali Denko, se concentre sur le développement communautaire pour assurer une meilleure qualité de vie. Ce crédit est destiné principalement à renforcer les infrastructures et les services essentiels dans les régions les plus affectées. La semaine dernière, le marché boursier nigérian a clôturé sur une note haussière. En effet, les investisseurs ont gagné environ 295 milliards de naira à la clôture des échanges malgré une faible activité commerciale. Ce gain intervient après 2 semaines consécutives de pertes, portant la performance de l'indice All-Shar à plus 30,69% depuis le début de l'année. Les observateurs du marché ont déclaré que la performance positive était due aux activités de rotation sectorielle et de rééquilibrage du portefeuille
qui reflétait l'optimisme suscité par les publications de résultats du troisième trimestre et la nature sous-évaluée de nombreuses actions présentant un fort potentiel de hausse. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a accordé un prêt à hauteur de 200 millions d'euros au groupe OCP, acteur mondial dans les solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Ce financement vise à renforcer la sécurité hydrique industrielle au Maroc par le développement de nouvelles infrastructures de dessalement de l'eau de mer dans les complexes industriels de Djorf, Lasfar et de Safi. Une initiative majeure pour la pérennité des ressources en eau dans un pays où le stress hydrique est une préoccupation croissante.